Les stades du plasmodium falciparum, ce sont des stades complexes, mais qu'on peut classer en deux phases. On a d'abord phase asexuée, ça c'est chez l'homme, et phase sexuée chez les moustiques. Maintenant, il faudra comprendre que lors de ces phases-là, il y a une stade où, au stade des anneaux, où environ 2% des parasites vont suivre une transformation, une différenciation qui va aboutir à la formation des gamétocytes, soit en gamétocyte femelle, soit en gamétocyte mâle. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer l'un des stades du plasmodium falciparum qu'on appelle les gamétocytes. Lorsqu'une personne est infectée par les paludismes, l'anophèle peut s'infecter lors de la prise de sang. Ça veut dire que lorsqu'il est gorgé de sang, les moustiques ingèrent les gamétocytes. D'accord? Ce qui va produire dans l'intestin du moustique des phases encore aboutissant jusqu'aux sporozoïdes. Maintenant, ce sont ces sporozoïdes-là maintenant qui vont migrer vers les glandes salivaires des moustiques. Lorsqu'ils piquent encore une personne saine, ce sont ces sporozoïdes-là qu'ils injectent à la personne à travers leurs glandes salivaires. Et ces sporozoïdes-là vont migrer jusqu'au foie de la personne, dont les parasites se multiplient avec les hépatocytes, ça veut dire les cellules du foie. Maintenant, on va passer à la science de la mise au point. Et puis, on va vous montrer comment se présentent les gamétocytes au microscope. Parce que les gamétocytes et les trophozoïdes sont les deux phases qu'on voit couramment au niveau des plasmodium falciparum. Pour les plasmodium falciparum, les scissions là sont observables rarement. Ça veut dire qu'on les observe, mais pas couramment. Par contre, les gamétocytes et la forme trophozoïde, ça, ce sont des phases qu'on rencontre couramment sur des lames de gouttes épaisses. Prenez toujours soin du microscope avant et après utilisation. Voilà, on va regarder ici ensemble comment se présentent les gamétocytes. Voilà, regardez dans ce champ-là, vous voyez l'élément que vous voyez ici en forme de banane, c'est ça qu'on appelle les gamétocytes. Vous voyez? Maintenant, pour faire la différence entre les mâles et les femelles, il faut un peu regarder les inclusions. Chez les gamétocytes femelles, vous allez voir il y a beaucoup d'inclusions à l'intérieur. C'est aussi plus pigmenté par rapport aux gamétocytes mâles. Maintenant, ça c'est au niveau du stade, le stade 4. D'accord? C'est comme ça que ça se présente au stade 4. On va voir maintenant, après ce stade, la stade des bananes, vous allez voir, il y a d'autres stades qui peuvent arriver, qui est les stades 5, qu'on va voir tout de suite. Si on varie, on change de champ, on va voir comment se présente les stades 5 aussi, vous le voyez. Ici, voici comment il se présente au stade 5. Ces éléments-là, ce sont ces éléments qu'il faut obligatoirement signaler. Vous avez vu au microscope maintenant comment se présentent les gamétocytes. Ce sont des éléments que vous pouvez rencontrer sur une lame de goutte épaisse et ces éléments-là sont à signaler obligatoirement. Même lorsque vous avez beaucoup de plasmodium sur la lame, en même temps des gamétocytes, ces gamétocytes-là sont à signaler pour les médecins. C'est très important pour la prise en charge du paludisme pour les médecins. Vous avez vu maintenant comment se présentent les gamétocytes mâles et les gamétocytes femelles. Et vous avez vu encore qu'il faut encore signaler la présence de ces éléments-là. Je vous remercie.